Notre projet de recherche s'intitule Opinion, Stability and Change in Direct Democratic Campaigns in Comparative Perspective. En français, changement et stabilité d'opinion dans les campagnes de démocratie directe en perspective comparée. Ce projet est soutenu par le Fonds national pour la recherche scientifique et il y a deux personnes qui y travaillent en plus de moi-même, un postdoc, Adrien Petitpas, et un candidat au doctorat, Andrea Barbieri. La Suisse est le pays dans lequel la démocratie directe est la plus développée. C'est un pays dans lequel on vote autant que dans tous les autres pays du monde réunis. Et pourtant, on sait encore assez peu de choses sur la manière dont les gens forment leur opinion pendant une campagne, avant une votation. Le postulat de base de la recherche est que les campagnes qui précèdent un scrutin influencent la formation des opinions, influencent la manière dont les gens vont finir par voter. Les informations du Conseil fédéral, les prises de position des partis, la publicité dans la presse, les débats entre les politiciens et politiciennes, tout cela influence la manière dont les gens votent, mais on ne sait pas très bien comment. Et le but de la recherche, c'est précisément d'évaluer, d'étudier l'impact des campagnes sur la formation des opinions en démocratie directe. On le fait en Suisse, mais on le fera aussi en Californie et dans un troisième contexte qui pourrait être la France ou l'Italie. Pour étudier la formation et la stabilité et le changement des opinions, il faut d'une part recourir à des enquêtes d'opinion dites longitudinales. Concrètement, on va interviewer à 3 reprises des mêmes personnes avant une campagne, pendant la campagne et après le vote. Et on va étudier comment leurs intentions de vote ont évolué pendant la campagne. Une question importante est de savoir si les personnes qui votent, les votants, les votantes, basent leur choix sur des raccourcis d'information, comme par exemple la recommandation de vote du Conseil fédéral ou la recommandation de vote du parti dont ces personnes se sentent proches, ou si au contraire, ils votent sur la base d'un traitement assez systématique de l'information. Ils vont étudier les prises de position des uns et des autres, ils vont évaluer les arguments pour ou contre un objet, et sur cette base-là, ils vont voter. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les individus arbitrent entre ces deux types d'informations, simples ou sophistiquées, et laquelle prend le pas sur l'autre. Et par exemple, est-ce qu'il y a un biais idéologique qui fait que le traitement de l'information est biaisé en fonction des préférences partisanes des individus?